Coucou, bonjour les belles énergies. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière guidance du mois de décembre pour les signes. On fait le dernier, donc le signe du Capricorne. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc on va voir pour vous ce qui se passe pour ce mois de décembre 2021. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tous les Capricornes. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes. Allez, on y va. Donc pour le signe, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Ok. Si vous souhaitez une guidance personnalisée de ma part ou un soin énergétique, vous avez sous la vidéo toutes les infos. Donc, quelle est l'énergie qui accompagne le signe du Capricorne pour ce mois de décembre? Waouh, vous avez quand même la lumière. Écoutez, la lumière, ça sera lumineux pour vous pour ce mois de décembre. Vous allez, on va dire, pour certains, beaucoup plus de connexion. Vous allez vers une libération. Donc voilà, il y en a qui vont peut-être s'éveiller spirituellement. Donc vous allez avoir, comme je dis, beaucoup plus de connexion. Vous pouvez avoir une guérison, une libération. Vous révéler, voilà, vous révéler à vous-même. Les situations que vous vivez peuvent vraiment s'améliorer. Donc voilà, c'est une très belle carte pour vous, pour ce mois de décembre. Ok, allez, quelle est la force qui accompagne les Capricornes? Regardez. Vous avez la force du changement, c'est-à-dire que pour vous, les Capricornes, vous allez être dans une force de vouloir peut-être changer les choses. Donc vous avez cette lumière qui est avec vous, qui vraiment voilà, vous aide. Vous avez cette énergie où vous allez vouloir vous révéler, vous allez vouloir améliorer des situations. Et là, vous avez cette force de pouvoir, vouloir changer les choses. Allez, on va regarder maintenant un message de la triade. Message de la triade pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel message pouvez-vous me communiquer pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre 2021? Oh, ça saute. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez le choix qui a sauté. Donc il y a peut-être là des décisions à prendre, des nouvelles directions à prendre, un choix à faire. Allez, pouvez-vous me communiquer, s'il vous plaît, des messages pour le signe du Capricorne pour décembre 2021? On nous parle de sacrifice et du nadir. Vous êtes dans une situation où certains sacrifices vous mettent vraiment dans une noirceur, dans les ténèbres. Vous avez l'impression d'être dans ce noir total là et de ne pas voir cette petite lumière suite à des sacrifices.
Mince. Alors, est-ce que là, vous voyez bien? C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du deck? Alors, vous allez vers de la paix, de l'âme, le silence, les racines, la richesse. On va s'arrêter là. Alors, je pense que vous allez retrouver de la paix parce qu'à un moment donné, vous allez trancher là. Vous allez trancher par rapport à une situation. On a le silence. C'est-à-dire que vous allez trancher sur votre silence, c'est-à-dire que vous n'allez plus justement rester dans ce silence. À un moment donné, vous allez parler et vous allez vouloir vraiment prendre une décision, et comme je dis, je me répète là, mais trancher par rapport à quelque chose, parce que vous ne voulez plus rester dans ce silence. Vous allez, grâce à ça, retrouver un équilibre, retrouver une stabilité, retrouver un ancrage qui vous amène beaucoup de richesse, d'abondance dans votre vie. Voilà vers quoi vous allez pour ce mois de décembre. Alors, on a quoi ici? On a la science. Il y a pas mal de connaissances. Vous savez beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses. On a le delta. Toutes ces choses que vous avez appris de la vie vous permettent maintenant de voir beaucoup plus clair, d'avoir un regard sur certaines situations qui est peut-être différente, d'avoir ce regard aussi beaucoup plus, alors on va dire intérieur, c'est-à-dire que beaucoup plus avec votre troisième œil, beaucoup plus avec vos intuitions. On a la clé. Ouais, d'accord. D'accord. Donc en fait, oui, vous avez cette connaissance. Vous avez cette connaissance-là qui vraiment peuvent vous ouvrir la porte là, peuvent vous donner des solutions par rapport à des doutes que vous avez, par rapport à des peurs, des angoisses, un manque de confiance en vous. Grâce à tout ce que vous avez appris de la vie, on vous dit que oui, faites travailler vos intuitions. Vous avez en vous toutes les réponses. Vous avez en vous toutes les réponses là pour ouvrir peut-être une nouvelle porte dans votre vie, pour vous éclairer sur une situation où vous doutez, où vous ne savez pas comment faire. Vous avez les clés en main. Ces clés en main, c'est vraiment avoir un autre regard sur cette situation, mais c'est surtout écouter ces intuitions. Vous savez énormément de choses. Vous avez appris énormément de choses. D'accord? Au niveau connaissance, vous savez. Ce qu'on vous demande maintenant, en plus des connaissances que vous avez de certaines situations, de certaines épreuves de la vie, on vous demande maintenant de vous connecter à vous-même, à votre cœur, parce que la réponse, là, que vous attendez, elle est en vous. La solution, elle est en vous. La réponse, vous l'avez en vous-même. On a l'amour et on a l'oméga. Et
Waouh, génial. Et vous avez la bénédiction. Là, c'est vraiment, on vous dit vraiment, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. C'est ce que je disais là, vous voyez, encore une fois, connectez-vous à votre cœur. Connectez-vous à votre cœur parce que la réponse est en vous. La réponse de ce que vous attendez, la réponse à la situation dans laquelle vous êtes, la réponse aux doutes que vous avez, la réponse à une question que vous vous posez, vous l'avez en vous connectant à vous-même, en vous connectant à votre cœur. Et grâce à ça, vous allez aboutir à ce que vous souhaitez. Vous avez la bénédiction. Vous serez récompensé. C'est le moment favorable pour vous. On vous dit que vous êtes béni, vous avez la bénédiction. L'univers va vous récompenser pour ça. Donc là, ce qu'on vous demande de faire pour ce mois de décembre, c'est vraiment, si vous êtes dans une situation où il y a beaucoup de doutes, beaucoup de peur, il faut vous connecter à vous-même. Vous savez les choses, vous les savez. Au niveau vraiment, on va dire, terre à terre, mental, voilà, au niveau du mental, vous avez toutes les connaissances qu'il faut. Maintenant, la réponse à vos doutes, la réponse à vos questions, la réponse à vos problèmes, vous l'avez vous-même, vous l'avez à l'intérieur de vous-même. Connectez-vous à votre cœur pour enfin aboutir à ce que vous souhaitez et vous aurez la récompense, vous avez la bénédiction. Voilà pour vous, les Capricornes. Donc, vous avez la réponse en vous-même. Ouais. Ah, c'était très beau comme message. Allez, on va faire le général. Domaine général. Allez, je vais prendre celle-ci. Allez, s'il vous plaît. Domaine général pour le Capricorne, décembre 2021. Que se passe-t-il dans le domaine général? Bien, regardez, on a la fusion qui est tombée. Connectez-vous à vous-même. Faites un. Et l'instabilité, et oui. Il faut vraiment vous connecter à votre cœur là, pour avoir toutes les réponses. Vous les avez à l'intérieur de vous. On a la jeunesse pour laisser place à de la nouveauté. Oui, les réponses sont en vous. Vous les savez, les réponses. Il faut juste essayer, alors je sais que c'est pas facile, mettez votre mental de côté et connectez-vous à votre cœur. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour les Capricornes pour décembre 2021? Alors, on a de la dispute dans l'air et un choix. Bon, bah écoutez, à un moment donné, alors je vous ai dit tout à l'heure déjà, je vous ai dit qu'il va falloir trancher parce que vous n'allez plus rester dans le silence. Là, on nous le redit. Là, il y a une situation, il y a une situation là de dispute, de conflit, c'est-à-dire qu'il y a une situation à régler et là, on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Alors, on nous parle d'une femme, là. Le consultant, la consultante, avec beaucoup d'instabilité. On nous parle de procès. Encore une fois, il y a des choses qui doivent s'acter. Et on a
l'élévation. Vous avez peur de l'échec. Hein. Donc là, c'est pour vous, le consultant ou la consultante. Hein. On voit qu'il y a une instabilité là dans votre vie suite à des démarches de procédure, de procès, des démarches, comme je vous ai dit, même si vous n'êtes pas en procès, il y a du conflit. Vous allez vraiment vers une élévation. Mais je pense que vous avez très peur de l'échec. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les vacances. On a les vacances, besoin de... Les vacances, le danger. Ouais, là vous allez... On a l'amour. Alors attendez, je vais toutes les retourner. On a l'union, super. Et on a les nouvelles. Alors... Là, on a quand même une situation de vacances. Voilà. On sent bien que là, il est temps pour vous de s'aérer, de faire un break, de prendre du recul sur une situation où on nous parle quand même de danger, c'est-à-dire que, alors peut-être que c'est fort hein, comme mot, mais une situation où vous vous sentez, vous, en difficulté et en danger. On nous parle malgré tout d'amour et d'union, donc là, effectivement, peut-être que par rapport à de l'amour, par rapport à une personne, par rapport à un couple, vous avez besoin là de prendre du recul parce que vous sentez peut-être que cette union est, on va dire, entre parenthèses, dans un danger, dans de la difficulté. On nous parle de nouvelles. Donc là, il y a des nouvelles choses qui arrivent à vous par rapport à ces difficultés. Alors là, l'amour et l'union, ce n'est pas forcément là que pour le couple. Hein. Là, c'est du général, donc je ne vais pas me baser que voilà, à un message. Mais c'est le fait là d'avoir quelque chose, de se sentir peut-être en difficulté par rapport à une union, un contrat par exemple, quelque chose que vous faites vraiment avec le cœur, quelque chose dont vous avez vraiment envie et vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à ça. Donc on va les compléter. Mais là, c'est vraiment le fait de peut-être, on vous demande de prendre du recul, par rapport à ces difficultés. De prendre un temps de pause par rapport à ces difficultés. Ces difficultés qui sont vraiment dans ce domaine de quelque chose que vous faites avec le cœur et où il y a un contrat. Ça peut être, je ne sais pas, dans le domaine professionnel, voilà. Hein, vous attendez peut-être des nouvelles, vous sentez que vous êtes peut-être en danger ou en difficulté par rapport à ce domaine professionnel que vous faites vraiment avec le cœur. L'union, c'est ce qui est aussi contrat. Donc c'est aussi le domaine amoureux, bien entendu. Hein, peut-être certaines personnes sentent voilà, du danger ou de la difficulté là dans le couple. On va voir. Allez, on va demander des précisions pour les vacances. J'en ai deux. Voilà, on nous parle de ouverture et changement. Donc là, on vous suggère vraiment de prendre du recul, de prendre du recul par rapport à ces difficultés que vous êtes en train de vivre et de prendre du recul pour pouvoir accéder à autre chose.
Ça va vous aider de peut-être lâcher prise, de prendre des vacances, un temps de pause. Alors peut-être que c'est aussi, on nous donne peut-être ces messages pour un couple, bien entendu, où on vous dit, ben, faites un temps de pause, peut-être séparez-vous, peut-être. Alors attention, hein, je donne, voilà, hein, c'est des exemples, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, mais voilà, on vous demande peut-être par rapport à un domaine amoureux, par rapport à un domaine professionnel, par rapport à un projet qui vous tient vraiment à cœur. On vous dit là de prendre du recul, de prendre un temps de pause pour pouvoir ouvrir une autre porte et accéder à un changement. Donc si c'est dans le domaine amoureux, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer complètement. On vous dit, voilà, peut-être pour avoir un changement dans cette relation. Là aussi, c'est au niveau professionnel, peut-être, voilà, prenez un temps de pause, réfléchissez pour ouvrir et avoir un changement. Le danger. Des précisions pour le danger, s'il vous plaît. Le danger. Apparemment, là, il est possible que par rapport aux difficultés que vous ayez, vous vous sentez, alors peut-être coupable, pardon, vous sentez peut-être coupable, on vous fait des reproches là. Hein, on est en train de vous faire des reproches par rapport à une situation ouais, compliquée. Là aussi, peut-être qu'on va vous faire des reproches parce que vous avez envie de prendre de la distance et de vous éloigner. Ouais. Donc là, c'est bien ça, c'est vraiment là, il y a une situation à régler dans votre vie qui vous demande vraiment de prendre du recul, de prendre un temps de pause, peut-être de stopper momentanément une situation où vous vous sentez en difficulté, en danger. Voilà, donc il est vraiment nécessaire pour vous de stopper là, de se poser pour aller vers un nouveau changement, vers une nouvelle ouverture. Ça, malheureusement, vous risquez d'avoir des reproches parce que vous vous éloignez. Vous pouvez avoir aussi, pour certaines personnes là, on me dit que certaines personnes peuvent avoir des reproches parce que effectivement, vous avez envie de vous éloigner, de partir, de changer de pays, de région. Et là, on va vous faire des reproches. Des précisions pour l'amour, s'il vous plaît. Ouais, génial. Regardez, vous allez gagner et vous allez le célébrer. Super. Donc, ce que ça va vous amener, de vous éloigner, de vous poser, vous allez vers quelque chose vraiment pour l'amour, alors dans le domaine amoureux, dans une situation qui vous tient vraiment à cœur, vous allez vers une réussite, une victoire, et c'est une grande joie, vous allez le célébrer, d'accord ? Vous allez pouvoir célébrer vraiment ce qui vous tient à cœur. L'union, qu'est-ce qu'on a pour l'union ? Précision pour l'union, s'il vous plaît. On a l'instabilité, oui. Oui, vous êtes dans une instabilité là par rapport à un contrat, à une union aussi hein, amoureuse, mais ça peut être dans n'importe quel domaine, contrat professionnel, un contrat par rapport à quelque chose que vous avez signé, que vous avez vraiment envie de faire.
On voit que là, il y a de l'instabilité. Les nouvelles, qu'est-ce qu'on a pour les nouvelles? Ouais, génial, regardez, vous avez la chance. Vous avez des belles cartes quand même, hein, même si je sens qu'il y a vraiment une situation assez compliquée pour vous. Hein. Il y a une situation qui vous dérange énormément, ou vous pouvez même avoir peur. Hein. Certains ont des craintes parce qu'il y a une grosse instabilité par rapport à une union, à des contrats. Il y a peut-être une grosse instabilité au niveau du travail, malheureusement, avec ce qu'on vit actuellement. Hein. Mais là, vous allez avoir une très bonne nouvelle. Alors peut-être une nouvelle inattendue, hein, que vous n'allez pas vous en douter. Voilà, ça va vous tomber dessus. Vous allez avoir une très bonne nouvelle avec cette chance, hein, qui revient vers vous, une opportunité. Vous allez avoir là une nouvelle inattendue. Voilà. Je vais recouvrir celle-ci. Alors, l'union et l'instabilité, s'il vous plaît. Les précisions sur l'union et l'instabilité. Ouais, génial. Regardez, j'ai le changement. Le changement sur l'héritage. Pour moi, c'est l'héritage, c'est aussi le changement par rapport au passé. Ouais. Il y a un changement par rapport vraiment à quelque chose du passé qui était instable, là. Donc vous allez vraiment vers un changement. Donc voilà pour les Capricornes, là, pour le domaine général. Il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent. On l'avait vu déjà là. Vous aviez la lumière, hein, donc les choses vont se mettre en lumière, vous allez vous révéler, et il y avait cette carte déjà de changement, d'accord. On avait, hein, voilà, il y a peut-être des procès en cours, comme je vous ai dit, hein. Là vous vous sentez peut-être en difficulté suite à des procès de divorce, à des procès par rapport au travail, pourquoi pas. Mais là, je sens qu'il y a vraiment une situation où vous vous sentez en danger, en difficulté, c'est compliqué, où il faut vraiment prendre un temps de pause, donc peut-être vraiment s'éloigner de cette situation pour ouvrir les portes à un changement. Alors, ce danger-là, ces difficultés, on voit bien que on va peut-être vous faire des reproches parce que vous allez vous en éloigner. Mais vous allez vraiment vers de la joie, de la victoire, vous avez de la chance, vous avez un beau changement. Voilà pour vous, les Capricornes. Donc on passe maintenant au domaine sentimental. On va faire les couples. Allez. Donc, domaine sentimental des couples. On a de la tendresse qui est tombée. Allez, domaine amoureux des couples pour le signe du Capricorne, décembre 2021. Bon, on a de la trahison et de la confiance. On vous demande peut-être là de faire confiance, d'avoir confiance en votre relation, d'avoir confiance en vous-même, d'avoir confiance en votre partenaire. Peut-être que vous avez peur de la trahison.
Alors, on a de l'espoir. Vous avez de l'espoir, de la tendresse, de la libération à faire, des promesses et de la puissance. Bon, il y a de l'équilibre derrière. Et j'arrête là. Allez. Donc là, vous êtes peut-être dans un espoir de retrouver un peu de tendresse. On nous parle de libération. Il va falloir peut-être libérer quelque chose pour avoir, voilà, une relation avec beaucoup plus de stabilité, de promesses. Et là, on a de la puissance. D'accord ? Donc, on va voir un peu tout ça. Mais vous êtes peut-être dans cet espoir de retrouver peut-être de la stabilité dans votre couple, de retrouver une forme de tendresse. Allez. Bon, alors on commence avec de l'échec. Donc vous vous sentez peut-être en échec là. On nous parle de sensualité, on nous parle d'harmonie, de bonheur et de fragilité. Donc là, vous êtes dans une période, alors c'est du général, je le répète, c'est pas pour tous les couples, bien entendu. Pour certains, vous vous sentez peut-être là dans une période un peu en bas, hein, voilà, où c'est un peu fragile. Vous vous sentez peut-être voilà, dans un échec par rapport à votre relation. Il y a de la sensualité, il y a de l'harmonie, il y a du bonheur, mais tout ça reste fragile. On va les compléter. Voilà, j'ai l'impression que vous avez de la sensualité, il y a de l'harmonie, il y a du bonheur, mais c'est vraiment voilà, sur le fil, hein, voilà, parce qu'il y a un côté un peu fragile où vous avez peur de l'échec. D'accord ? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, à la coupe, vous avez peut-être peur de la trahison. Allez, on va avoir des précisions pour l'échec, s'il vous plaît. Alors, l'échec, on a le piment et la déclaration. Vous avez peur, ouais. Vous avez peur de perdre cette flamme. Vous avez peur, oui, de perdre ce bonheur. Vous avez peur de ne plus avoir de déclaration. Vous êtes dans cet échec-là. Alors, la sensualité, qu'est-ce qu'on a pour la sensualité ? Des précisions pour la sensualité, s'il vous plaît. Ouais, on a la crise. Ouais, il y a des difficultés là. Il y a des difficultés, il y a des peurs. Alors déjà, dans le domaine général, il y avait quand même il y avait du danger, vous vous sentiez en danger, en difficulté. Et là, on voit qu'il y a la crise. L'harmonie, qu'est-ce qu'il y a des précisions pour l'harmonie, s'il vous plaît ? Des déplacements. On vous demande là peut-être d'essayer de retrouver de l'harmonie en vous en prenant du temps pour vous. J'ai l'impression que là, dans le couple, c'est fragile parce que vous êtes vraiment
pris par par une routine déjà. Ouais, par une routine, par vos problèmes, vos difficultés. Et là, c'est pour ça que vous êtes dans un certain échec parce qu'il n'y a plus cette flamme en vous ou en votre partenaire. Il n'y a plus peut-être de mots doux, de mots d'amour. Et cette sensualité, voilà, vous êtes en crise parce qu'il n'y a plus de gestes tendres, il n'y a plus de mots doux, de sensualité. On vous demande pour ça, si vous voulez retrouver une harmonie dans votre couple, de prendre du temps pour vous, voilà, là on voit qu'il y a des déplacements, de partir en séjour. Alors naturellement, si vous ne pouvez pas partir en séjour, on vous demande peut-être de prendre du temps pour vous, pour, je ne sais pas, aller vous balader ensemble, prendre vraiment du temps que pour le couple, que pour la relation. Le bonheur. Ouais, le bonheur, regardez, on a le cœur brisé. On vous dit qu'il y a des choses à régler là, pour retrouver ce bonheur. Hein. Il y a vraiment des difficultés là. Il y a vraiment une fragilité où le couple s'oublie. On vous dit qu'il faut régler certaines choses là. Vous avez le cœur brisé pour certains parce que vous n'arrivez plus à avoir ce bonheur. Il faut régler des choses là. Des précisions pour la fragilité. La fragilité, j'ai l'interdiction. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, soyez forts. Oui. On vous dit de vous relever là. Ne laissez pas ne laissez pas les choses telles qu'elles sont là. Il va falloir vraiment régler certaines choses, d'accord? Allez, je vais les recouvrir. On vous dit ne baissez pas les bras, non. On vous dit interdiction, là. C'est interdiction, pas possible, non, non. Ne laissez pas les choses telles qu'elles sont. Alors, des précisions pour la crise. Sensualité, crise, amitié. Alors là, ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans une routine où à la limite, là, j'ai l'impression que vous êtes passé d'un état amoureux à un état d'amitié. D'accord ? Et on vous dit ne baissez pas les bras, il faut régler des choses là, il faut prendre du temps pour vous. Retrouver aussi une certaine complicité. Le cœur brisé. Bon, cœur brisé, on nous dit oui. Hein. Il y a à peu près, ça fait peut-être 3 mois pour certains que c'est comme ça. Qu'il n'y a plus de petit bonheur. Il n'y a plus de sensualité, il n'y a plus de mots doux, fragilité, interdiction, précision, fragilité. Ouais, j'ai la montagne. Donc on vous dit là de ne pas baisser les bras, d'accord ? De ne pas baisser les bras. Il y a, voilà, j'ai l'équilibre, il va falloir retrouver un équilibre
Vous êtes là, oui, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans une période là de votre relation, vous avez l'impression d'être plus ami que amant, on va dire, voilà, parce que il y a la routine, d'accord. Il y a une routine, il y a plus cette flamme, il y a plus ces petits mots, il y a plus cette sensualité. On vous dit pour ça vraiment de prendre du temps pour vous, pour votre couple, pour votre relation, de vous retrouver tous les deux, de vous permettre d'aller vous balader, de faire des petits séjours ensemble, de prendre vraiment que du temps et de laisser de côté les choses qui peuvent vraiment fragiliser le couple. Hein. Là, on vous dit la fragilité, on a l'interdiction, ne baissez pas les bras et grimpez cette montagne. D'accord. Vous pouvez surmonter ces épreuves. D'accord. Vous pouvez y aller. Il suffit de monter. Donc on vous dit ne lâchez rien, ne lâchez pas. Après, vous avez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, votre libre arbitre, faites comme vous le souhaitez. Mais là, on vous dit que oui, allez-y, soyez fort. Grimpez cette montagne si vous voulez améliorer votre relation. Voilà pour vous les couples. Allez, on passe aux célibataires. Allez, que se passe-t-il donc pour les célibataires Capricorne? Que se passe-t-il pour les célibataires Capricorne, s'il vous plaît? Célibataire Capricorne. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Capricorne pour décembre 2021? Des projets, et oui, ben écoutez, oui, hein, des projets, donc peut-être une rencontre. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a? Projet, waouh, projet, union, surprise et papillon. Waouh, super, et invitation. Bon, allez, je prends là. Bon, et bien écoutez, les célibataires Capricorne, il y a de la rencontre dans l'air, il y a une belle union. Voilà, c'est vraiment une rencontre qui peut être inattendue, une rencontre voilà, surprise. Il y a une belle union, une belle relation pour vous. Vous allez vraiment vous épanouir. Il y a de l'invitation dans l'air. Super, les Capricornes célibataires. Bien entendu, malheureusement, c'est pas pour tous les célibataires, mais c'est génial. Alors, on a l'illusion. Peut-être que vous n'allez pas y croire. On a de la crise. On a le break. Et bien des perturbations. Et de l'amitié. Alors. Il y a peut-être pour certains célibataires là une relation qui arrive pour vous, une relation qui va peut-être vous perturber parce que
c'est un ami. Peut-être qu'il y a autour de vous, oui, vous êtes peut-être en relation avec un ami et ça va vous perturber, cet ami. On voit qu'il y a de l'illusion de la crise, vous n'allez pas y croire aussi, vous êtes dans... Pour vous, c'est des illusions. Alors peut-être que là, depuis... on me parle de cet été. Il y a pour certains, là, des personnes qui ont pu, depuis cet été, être en relation avec un ami. Et en fait, vous êtes très perturbé par cette amitié. Vous êtes très perturbé et ça vous... Ouais, ça vous perturbe énormément. Vous êtes... bon, là, c'est la crise, mais ça vous prend la tête, là. Ça vous prend la tête, cette amitié. Ouais. Alors, des précisions pour l'illusion, s'il vous plaît. Précision pour l'illusion. Précision pour l'illusion. Ouais, il y a une déclaration, hein. Il y a une déclaration, en fait, vous n'y croyez pas. Vous n'y croyez pas. Ouais, j'ai vraiment l'impression que où vous allez avoir une déclaration par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà et vous n'allez pas y croire. Alors peut-être que voilà, ça s'est peut-être déjà passé depuis cet été, on me dit. Mais pour d'autres, ça va peut-être arriver, cette situation. On a ce break, donc on a voilà, ce célibat. Mais j'ai vraiment ce ressenti qu'il y a vraiment une personne là que vous connaissez et qui vous a peut-être, ou vous comprenez peut-être que... Mais on a la déclaration, donc peut-être que cette personne vous a déclaré ou vous a fait comprendre que pour lui, votre relation n'était pas que amicale et qu'il voulait plus. Et vous êtes dans cette illusion, vous n'y croyez pas. Alors, pour la crise... Ouais, pour la crise, vous voyez, on vous dit, attendez, c'est en chemin. Vous avez besoin de temps, là. Ouais, vous avez besoin de temps. Vous êtes complètement perturbé par cette relation. Donc si vous n'avez personne encore, c'est une personne qui, peut-être vous allez commencer en amitié et ça va, voilà, changer en amour après. Mais voilà, c'est... On vous dit aussi de prendre du temps, hein, parce que ça vous perturbe énormément. Le break, précision pour le break. J'ai le déclic pour le break, vous voyez. C'est vraiment comme si vous alliez avoir un déclic. Ce break... Alors peut-être que certaines personnes là ont fait... on fait un break par rapport à une amitié, d'accord ? Parce que vous êtes peut-être rendu compte que cette amitié commençait à changer et que cette personne peut-être avait des sentiments amoureux pour vous, ou même vous aviez peut-être des sentiments amoureux. Et il a fallu peut-être arrêter de voir cette personne. Mais j'ai l'impression que les choses sont quand même en chemin
d'accord? Et il y a un déclic de votre part ou de l'autre personne. C'est en train de se faire pour vraiment aller vers une relation amoureuse. Ouais. Et si vous ne connaissez pas la personne, c'est peut-être ce qui va se passer, vous voyez, d'avoir un peu ce déclic, de se dire, mais finalement, c'est pas, je la veux pas en amie, hein, je la veux, ou je le veux en relation amoureuse. Alors, les perturbations. Regardez, perturbations, j'ai le secret. C'est que peut-être ces perturbations et le secret, c'est que peut-être l'un de vous deux était perturbé parce que secrètement vous aviez, ou l'autre personne avait des sentiments amoureux pour vous, mais ne le dévoilait pas, d'accord? Et c'était perturbant pour elle ou pour vous. Et l'amitié, s'il vous plaît, des précisions pour l'amitié. Ouais, l'amitié, vous voyez, j'ai des nouvelles, j'ai des conversations avec excusez-moi, j'ai été perturbée, il y a quelque chose qui est passé. Donc oui, il y avait, voilà, au niveau amitié, il y avait un échange, voilà, des échanges vraiment amicaux. On va demander d'autres messages. Mais là, j'ai vraiment l'impression que oui, pour vous, il y a quelque chose de l'ordre d'une amitié, vous allez passer à une relation amoureuse. Mais c'est quelque chose qui vous perturbe énormément. Donc, comme je le dis, c'est peut-être depuis cet été, ou peut-être bien avant, ou depuis quelque temps là. Mais ça vous a tellement perturbé, ou vous, ou l'autre personne, que peut-être vous avez décidé de ne plus voir cette personne, ou cette personne ne voulait plus vous voir. Mais c'est comme s'il y avait, c'était en chemin, quoi qu'il en soit, il va y avoir un déclic, et peut-être qu'on va vous révéler que finalement c'est une relation amoureuse que cette personne veut avec vous, ou que vous allez peut-être révéler aussi à l'autre personne. Ouais. Allez, est-ce que je peux avoir votre message pour les célibataires ? On vous dit, ce n'est pas votre âme sœur. On nous parle d'hommes et de femmes blondes, mais bon. La couleur des cheveux, bon, moi, c'est pas trop. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Tu n'es pas prêt, ok. Et rupture, il y a 2 mois. Ouais. Alors, on vous dit, ce n'est pas ton âme sœur. Bon. Alors ça, moi, âme sœur, flamme jumelle, bon, je ne suis pas trop dans le truc, d'accord. On nous parle de rupture il y a 2 mois. J'ai vraiment l'impression que oui, on vous dit peut-être, effectivement, j'ai vraiment la sensation qu'il y a eu quelque chose avec un ami ou une amie. Un des deux n'était pas prêt. Un des deux n'était pas prêt, et on vous demande là de s'adapter à son rythme émotionnel. D'accord ? Comme je vous ai dit, je vous l'ai dit là,
C'est en chemin, j'ai l'impression qu'il y a un déclic, qu'il va y avoir un déclic. Mais encore une fois, vous me ferez des retours, mais j'ai vraiment l'impression que oui, il y a dû avoir peut-être des perturbations au niveau d'une amitié, donc où vous ou l'autre personne avait des sentiments plutôt amoureux. Il y a eu cette rupture, on me dit 2 mois, je vous ai dit 3 mois tout à l'heure, mais voilà, hein, c'est peut-être... bon, après, le temps n'a pas d'importance là, mais voilà. Mais voilà, on vous dit tu n'es pas prêt. Donc il y en a un des deux qui n'est pas encore prêt à passer du stade de l'amitié à l'amour. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Voilà pour les célibataires ce que je peux vous dire. Donc ça ne va pas parler à tous les célibataires, bien entendu. D'accord ? Ça peut parler à des célibataires qui vont peut-être faire une rencontre amicale et qui vont être perturbés par cette relation. Et d'autres l'ont peut-être déjà vécu là. Hein. Il y a peut-être eu vraiment un break avec un ami. Et donc faites-moi des retours pour me le dire. Mais voilà, on vous dit que les choses peuvent être en chemin, il va y avoir un déclic. Adaptez-vous au rythme émotionnel de cette personne. Voilà pour vous les célibataires. Allez, on fait le message de fin. Elles sont où les cartes ? Là. Allez, un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes Capricorne, s'il vous plaît, pour décembre. Et un message pour les femmes. Alors, pour les hommes, on a communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc on vous dit aussi de communiquer. Peut-être, voilà, essayez de laisser partir vos pensées, revenez sur vos émotions et mettez des mots sur vos émotions. Donc vous pouvez aussi les communiquer, ces émotions. Hein, voilà, au lieu de peut-être vous énerver, vous mettre en colère, voilà, ramenez votre esprit sur votre respiration et essayez de mettre des mots sur vos émotions plutôt que de rentrer en colère. Au lieu de vous énerver, dites peut-être à la personne ce que vous avez vraiment sur le cœur. Et pour les femmes, s'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, peut-être que voilà, vous avez envie de vous intéresser à des projets, à des livres. Donc on vous dit de vous nourrir de tout ça et d'éveiller aussi cette curiosité qui est en vous. Voilà, donc cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. Vous pouvez donc me laisser des commentaires, me faire un retour. Bien entendu, likez, partagez, vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.